Aujourd'hui, nous allons tester cette caméra digitale que j'ai payée 9 € chez Action. Alors, est-ce que pour 9 €, cette caméra vaudra le coup ou pas? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. D'abord, regardons les caractéristiques techniques. Voilà. Alors, appareil photo numérique, ok. D'accord, un câble USB, machin, tac, 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 ok. Bon, rien de bien compliqué. Eh ben, procédons au déballage. D'accord. La caméra. Oh, ça respire la qualité. C'est super léger. Oh là là. Oh là là. Oh bah, la taille de l'écran déjà. Ça va promettre des choses drôles. Bon, bien sûr, pour ce prix-là, vous n'avez pas la carte SD fournie, hein, parce que c'est le prix de la carte SD. Bah, on va la brancher, on va vérifier que ça charge bien et on va tester ça pour voir si ça fait réellement du 1080p, enfin du 1080 ou pas. Bon, j'ai mis en charge la caméra, vous voyez ici, il y a le point rouge. Donc on verra, quand il s'éteint, normalement, c'est que c'est bon. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on voit qu'elle est démontable. Bon, je suis pas sûr qu'on arrivera à la remonter si on arrive à la démonter. Vous avez la petite dragonne, avec un maximum de 32 Go. Bon, bah ça va, celle que j'ai, c'est bon. Ok, bon, bah ils ne disent rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, hop, il n'y aura pas de notice, ça sera pareil. Okay. Et ben on va la charger, et puis on va voir ce que nous dit notre petite appareil. Alors, par contre, la batterie. Alors, la batterie, voilà ça que je voulais voir. 200 mAh. Bon, bah, ça veut dire qu'on va pas faire beaucoup de vidéos dessus. Hein. Peut-être une vingtaine de minutes à tout casser. Donc, ouais, bon, bah, c'est pas grave, on va tester. Donc là, on la laisse charger, puis je la mettrai en vidéo et on va comparer la qualité entre la caméra et mon téléphone. J'avais fait pour les deux téléphones avec ce dispositif-là, que j'ai déjà préparé. Donc ici, je vais mettre la caméra et là, je vais mettre mon tel. Vous voyez, un trépied utilisé comme ça. Donc après ça, c'est pas terrible, mais au moins ça fait le taf. Donc on testera et on verra ce que ça donne. En attendant que la batterie soit chargée. Par contre, là, comme je regarde, ici, vous avez donc le haut-parleur et ici, sûrement la fente pour le micro. Donc je pense que la capture du son ne doit pas être terrible. C'est ce que nous verrons lorsqu'elle sera rechargée. Pour l'instant, toujours pas. Bon, voilà, donc là, j'ai mis les deux caméras en route. Donc là, je marche un petit peu dans le chemin. Bon, ce que je vois, c'est que sur l'écran de la caméra, c'est que c'est légèrement bleuté. Voilà, là, je marche sur un petit chemin, donc comme ça, vite fait, comme ça, on peut voir aussi si la stabilisation est bonne. Bon, à ce prix-là, pour 9 €, je ne suis pas vraiment sûr qu'on fera quelque chose. On peut faire un truc comme ça pour voir un petit peu les différents cadres, voir si c'est vraiment du 1080p ou pas. La vidéo, voilà. Donc là, on voit mon véhicule. Bon, hop. Moi, je continue à marcher un petit peu, histoire de faire une petite séquence un petit peu plus probante. Ici, au moins, je risque absolument rien. Voilà, je filme dans un petit chemin, donc au moins, voilà, il n'y a pas de risque de faire quelque chose. Bon, alors bien sûr, hein, sur cette caméra-là, on ne peut pas zoomer, on peut rien faire. Hein. On peut absolument rien faire, c'est juste, voilà, on appuie sur le bouton, ça filme, c'est tout. On peut rien faire d'autre. Donc voilà. On peut faire un petit détail, voir sur les champs de blé qu'il y a là. Pour voir, voilà. Hein, je fais vraiment les tests pour comparer les deux. Donc je suis en 1080p pour les deux. Donc voilà, je choisis de ne pas me péter la gueule quand même. Donc je regarde comment sont les rushs et je vous donne mon verdict juste après. Est-ce qu'elle va faire le taf ou pas? C'est une très bonne question. C'est ce que nous allons voir quand j'aurai exploité les rushs. Allez. Que dire de cette caméra? Ben, comme vous avez pu voir sur les séquences vidéo que j'ai faites,
la qualité est franchement, on peut le dire, à chier. Donc, pour 9 €, ne l'achetez pas, parce que déjà, c'est même pas du 1080p, c'est du 1440 par 1080. Donc, non, franchement, sur le papier, elle avait l'air d'être bonne. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est, dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on la démonte, voir un peu l'intérieur de cette caméra. Et ben, en tout cas, pour moi, je peux vous annoncer que ceci est une grosse bouse. Espérons que la prochaine vidéo, c'est-à-dire ce truc-là, sera un tant soit peu meilleur. Bon, alors, la qualité sonore, je ne m'attends pas à avoir des miracles, mais au moins je pense que ce sera quand même plus sympa d'avoir ça que cette merde. Allez, à bientôt pour le prochain test.